Et y'a tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour commencer, désolé que la review d'Extreme Rules sorte aussi tard, mais j'ai pas pu la tourner avant. Donc je pense que vous l'avez deviné, c'est la review de Extreme Rules 2016. Donc qui s'est passé le 22 mai 2016 au Prudential Center à New York, New Jersey. Et le thème musical c'était Fire de Peveris. Et on va tout de suite passer au kick-off de ce show que j'ai regardé en live et que j'ai regardé aussi le kick-off. Donc pour ce kick-off qui comptera pas dans le pay-per-view, donc pour la note, donc qui rabaissera pas, qui n'augmentera pas la note de ce pay-per-view car je ne vais même pas le noter. J'ai même pas la durée, donc c'est un match très décevant parce que c'était un match no disqualification. Il n'y a eu aucune arme utilisée. Il y a juste eu un low blow de Baron Corbin qui l'a fait gagner avec sur Ender Day, donc je suis vraiment déçu. Baron Corbin, le mec il est obligé de mettre un coup dans les parties génitales de Dolph Ziggler pour gagner. Clairement c'est nul je trouve parce que il peut large gagner, enfin il peut large battre Dolph Ziggler sans ses coups bas. Et j'aurais préféré qu'il y ait des objets d'utiliser, donc j'ai vraiment perdu du temps à regarder ce kick-off. Pour le premier match de la soirée qui opposait le club au Uso dans un Tornado Tag Team Match, donc c'est une stipulation que j'ai plutôt bien aimée. En plus ça a été grave respecté, donc c'était pas difficile de la faire respecter. Mais bon voilà quoi, ça a été un très bon match, j'ai vraiment beaucoup aimé ce match. Ça a été le match d'opener, donc j'étais plutôt content que ce soit le match d'opener. Parce que ça ouvrait bien la soirée, donc je l'ai noté 8 sur 10. C'est plutôt une bonne note je pense. Donc il y a eu une victoire du club, donc de Karl Anderson et Doug Gallows, donc je suis vraiment content que ça soit eux qui aient gagné. En plus ils ont quasiment dominé tout le match, donc voilà, je trouve que c'est une très bonne idée de les faire gagner, surtout même si c'est que les Usos, mais bon quand même les Usos ils ont été plusieurs fois champions par équipe et tout, donc ça refait quand même une assez grande victoire en pay-per-view. Donc voilà, j'ai noté 8 sur 10, c'est un match qui était un peu court malheureusement parce qu'il a duré que 8 minutes 37, mais sinon il a été très bon. Pour le deuxième match de la soirée, c'était un match qui opposait Rusev à Kalisto pour le titre des États-Unis. Un match que j'ai plutôt bien aimé, même s'il n'y a rien eu de ouf. Donc c'était un match sans stipulation. Je l'ai noté 6 sur 10. Ce match a été plutôt bon. Il y a eu la victoire de Rusev. Je suis très content que Rusev ait gagné parce que Kalisto il faisait de la merde avec le titre des États-Unis. Et je pense que Rusev il peut faire un peu remonter l'estime. Donc le match il se finit simplement où Rusev où Kalisto est sur la troisième corde et Rusev le pousse sur le tablier, donc le tablier qui est très dur, donc Kalisto on voit qu'il est un peu blessé on va dire quoi, et Rusev l'attaque, lui met des coups de pied dans le dos et il lui place son accolade où il abandonne et le mec il l'a tordu, hein, Kalisto s'est fait tordre par Rusev. Donc voilà, je suis vraiment très content qu'il y ait la victoire de Rusev et j'ai rien de plus à dire sur ce match. Donc là aussi pour ce troisième match c'était un title match parce que c'était un match pour les titres par équipe entre The Vaudevillains et les champions, le New Day. Donc c'était Biggie et Xavier Woods qui représentaient le New Day. Il y a eu la conservation des titres du New Day. J'ai dit plein de fois New Day dans ma phrase. Bref, il y a un match qui m'a plutôt déçu parce qu'il n'y a rien eu ouf. Il y a peu de stipulations dans ce match non plus. Les Vaudevillains, je voulais vraiment une victoire d'eux parce que c'est une équipe que j'aime beaucoup, comme Soft. Mais voilà quoi. Et il n'y a pas eu la victoire de Vaudevillains, il y a eu la conservation du New Day. Je suis vraiment déçu, pas que par le résultat, même par le match qui n'a pas été ouf. On voit que bah, maintenant, enfin c'est plus pareil qu'avant, le New Day arrivait à beaucoup nous divertir. Là on voit que même si Xavier Woods n'est pas mauvais sur le ring, je préfère quand même quand c'est Kofi Kingston. Donc voilà, rien de plus à dire. Je lui ai mis une petite note de 6 sur 10 encore une fois. Donc c'était un match pas super. Donc là c'est un match que j'attendais beaucoup, donc c'était le Fatal 4-Way pour le Intercontinental Champions, donc entre Kevin Owens, Demise, Sami Zayn et Cesaro. Donc c'est un match où je m'attendais à la victoire de je savais vraiment pas qui, vous l'avez vu dans mes pronostics, hein. Je savais vraiment pas qui allait gagner. Et c'est une conservation du mise. Donc je suis plutôt content parce que voilà, hein, je voulais vraiment que ce soit Cesaro qui gagne. Parce que Cesaro il mérite ce titre, le mec a tout fait dans ce match en tout cas là. Il y a vraiment eu un match super, donc Cesaro s'est pris plein de prises et fait toujours relever, sauf à la dernière prise où Demise a profité de la rage de Sami Zayn envers Kevin Owens pour faire le tomber. Mais voilà, je suis vraiment déçu que ce soit pas une victoire de Cesaro, mais je suis pas non plus, voilà quoi, ça influence pas la note du match parce que je lui ai mis un 10 sur 10.
ça a été vraiment un match de dingue et vraiment c'est un match que je vous conseille. Parce que voilà quoi, il y a eu des prises de fou. Le match, il n'y a pas eu d'euphorie, il n'y a pas eu de, il y a pas eu de, enfin, il n'y a vraiment eu aucun défaut quasiment, à part un petit botch à la fin, mais voilà, je vais même pas en parler parce que c'est à peine un botch. Et vraiment, voilà, c'était vraiment un match très très bon. Donc là, c'était un match qui n'était pas très attendu par tous les fans. Moi, je savais qu'il pouvait avoir un potentiel. Et malheureusement, je me suis un petit peu trompé, on va dire, parce que c'est un match que j'ai pas non plus sur aimé, on va dire ça comme ça. Parce que tout simplement, le match a été assez extrême quand même, on va dire qu'il y a eu des punaises où Chris Jericho saignait bien du dos. Il y a eu des coups quasiment avec tous les objets, sauf avec la réplique de Mitch, donc de la plante de Dylan Rose. Voilà, voilà quoi. Mais c'était vraiment trop basé sur les objets en fait. Euh, c'est ça qui m'a déçu dans ce match, c'est que ça a été trop basé sur les objets. Il n'y a pas eu assez de prise de catch, à part vers la fin, où il y a eu le Dirty Deeds, la Power Bomb, si je me trompe pas, sur les punaises et tout. Mais il n'y a pas eu assez de prise de catch pour moi, il aurait dû en avoir beaucoup plus. Voilà, il y a eu des coups de balai, des coups de sorte de fouet là. Il y a eu donc les punaises, la barre avec le barbelé, donc la Barbie. Il y a eu des coups, il y a eu des coups, il y a eu des coups de quoi, il y a eu beaucoup d'objets utilisés dans ce match, il y a eu le candlestick aussi. Voilà, donc au niveau extrême, ça a été quoi, c'est pas ça qui m'a le plus déçu, c'est vraiment au niveau des prises de catch, qu'il n'y a pas eu assez de catch pour moi, c'était vraiment la barbarie quoi, c'était vraiment s'il faut utiliser tous les objets pour la fin du match. Et voilà, donc je l'ai noté 8 sur 10, il a duré 26 minutes 21, donc ça a été plutôt un bon match. Mais voilà, ça m'a un petit peu déçu qu'il n'y ait pas eu assez de prises de catch. Donc là c'est un match pour ma part que j'attendais beaucoup, donc c'était un submission match entre Charlotte et Natalia. Ça a été un match plutôt pas mal malgré que ce soit pas très long, donc 9 minutes 30, je l'ai noté 7 sur 10. Il y a eu un match assez bon, voilà, rien de plus à dire. Il y a eu la victoire de Charlotte grâce à Dana Brooke qui est intervenue. Tout simplement parce que Richter n'avait pas le droit d'intervenir. Et voilà, donc chez Natalia est en train de faire son sharpshooter. Dana Brooke arrive déguisée en Ric Flair. Et du coup, elle vient en aide tout simplement à Charlotte qui conserve son titre grâce à Dana Brooke. Vraiment pas grand chose à dire de plus sur ce match. Sauf qu'il a été assez bon. Et voilà, donc 7 sur 10, je pense que c'est une note plutôt bonne. On passe tout de suite au main event de la soirée. Donc pour ce main event, je l'ai trouvé vraiment pas aussi bon que celui de Payback. Pourtant c'était un Extreme Rules match. Donc le match au début était très bon, mais à partir du moment où que les Usos et Karl Anderson et Doug Gallows ont intervenu, c'est vraiment ça qui m'a déçu. J'étais vraiment dégoûté qu'ils soient intervenus parce que ça aurait pu donner une très bonne match clean, une victoire de Roman Reigns clean. Parce que je trouve que Roman Reigns il remonte un peu dans mon estime. Malgré que dans ce match, putain de merde, il m'est fait chier parce qu'il a fait le Superman pendant tout le match. Le mec s'est pris 2 style clutch, dont un sur la chaise. Il s'est pris un Phenomenal Forearm sur une table. Il s'est fait bien éclater, autant que AJ Styles aussi, il s'est fait très éclater. Mais lui, je veux dire, il a perdu le match par un spear contré par un... Non, par un Phenomenal Forearm, contré par un spear. Donc voilà, c'est vrai que la fin était plutôt classe, mais pour moi Roman Reigns ça fait trop le Superman dans ce match. Et comme l'a dit Jordan quand il m'a répondu dans son commentaire, il a été pire que Cena. Et ça c'est vraiment très saoulant. Mais le point positif de ce match, donc c'est je tiendrai pas cet événement en note, je ne tiendrai pas compte de cet événement dans la note, parce que j'ai noté tout simplement un petit 7,5 sur 10 pour ce main event, donc en Extreme Rules match. Mais ce que je retiens le plus, c'est le retour de Seth Rollins. Donc je suis le mec le plus heureux du monde, je crois. J'étais vraiment très content, j'ai gueulé et tout. Je crois qu'il était super tard. Il était super tard. Et vraiment, j'étais en train de gueuler et tout. J'étais vraiment super content qu'il soit revenu. Je croyais vraiment qu'il n'allait pas revenir, mais il est revenu. Donc voilà. Donc on va tout de suite passer au récapitulatif de ce show maintenant. Donc pour le récapitulatif de show, je trouve qu'il y a eu plutôt des bons matchs, autant qu'il y a eu des mauvais matchs. Donc il y a eu le retour de Seth Rollins, que je suis très content. C'est le truc que je retiens le plus de ce pay-per-view. Et je l'ai noté un 7 sur 10 pour la note générale de ce pay-per-view. Je pense que c'est plutôt une bonne note. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc cette vidéo sortira le jeudi 26. Et il y aura aussi le catch actu qui sortira dans la même journée.
Et je tournerai donc des vidéos toute la journée parce que j'ai pas cours aujourd'hui pour la semaine prochaine. Comme ça vous aurez des vidéos toute la semaine et pas que les 2 derniers jours de la semaine. Donc voilà, moi je vous dis ciao bye bye et restez fan de catch.